Salut. Dans le bain avec Rémi, ça continue. Troisième épisode, je crois. En français. Sixième en tout. Cinquième. Bref, on s'en fiche. Alors le thème, savoir honorer nos limites et notre intégrité. Je propose un petit temps de silence pour arriver dans cette thématique. Encore, en ressenti du corps, en émotion, en pensée. Voir s'il y a éventuellement des choses qui me distraient d'être présent maintenant, accueillir. Moi, je sens que dans mon corps, ça vibre, ça tremble au niveau des bras, au niveau des doigts. Ouais, je dirais une certaine vulnérabilité, une certaine irritation, un certain énervement dans mon corps. C'est assez électrique, c'est assez sec. Et ouais, ça fait comme des petits à-coups, en particulier dans mon avant-bras gauche, là. En particulier, je le sens. J'ai un peu de lourdeur au niveau de mes paupières. C'est un peu serré au niveau de ma gorge. Ok. Je nous invite à voir s'il y a possibilité d'ajuster un tout petit peu notre position pour être au plus présent de cet instant. Ajustement esthétique de la forme des cheveux. Je sais que ça en fait rire certains, et moi compris. Alors, je vais checker l'heure, il est 2 minutes 17. Je me donne à peu près 15 minutes, parce que j'ai un rendez-vous après. J'ai un peu moins d'une demi-heure, et je voudrais avoir fait mes vidéos. Donc, honorer nos limites et notre intégrité. Alors, ce qui me vient, pour commencer, pour moi, c'est le fait que parfois, il y a peur qu'en nommant... je pense en particulier à une conversation avec une jolie femme à qui j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. J'en ai un autre en tête. Mais où parfois, il y a de la peur. Donc là, j'ai plutôt envie de généraliser. Je reconnais que dans différentes situations, il y a de la peur d'être rejeté, de ne pas être compris, que quelque chose soit dit, qui soit violent, qui soit difficile à entendre, si jamais je nomme ou je fais une demande qui est en lien avec mes limites et mon intégrité. Je pense qu'il peut y avoir des fois une envie d'être tellement au service que je peux vouloir m'oublier, être tenté de m'oublier, de donner du temps, prendre du temps. Et je vois que j'ai remarqué que ce qui pour moi était un signal qu'il y a peut-être quelque chose qui était à ajuster, c'est que j'ai bien des fois ressenti une grande fatigue, un grand découragement, un grand désespoir, une grande sensation d'isolement. Et là aujourd'hui, je vois que j'ai envie de célébrer que j'ai choisi intérieurement de mettre l'accent sur une question que j'avais envie d'explorer. Et la question que j'avais envie d'explorer, c'est comment honorer ce que j'ai envie. Et je vois que parfois ce qui se passe, ce qui peut faire vraiment frein au fait d'honorer ses limites et son intégrité, c'est une forme de confusion
fait que tout d'un coup, c'est difficile de se repérer. Confusion mentale, confusion émotionnelle, voire confusion physique, de pas plus sentir trop, plus être en lien avec ces sensations corporelles. Bref, là je vais essayer de revenir au présent maintenant. Pour essayer de parler justement dans le réel de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui émerge dans nos esprits, le tien, le mien, quand on pense honorer notre intégrité, nos limites, maintenant en particulier. Moi, ce qui me vient, c'est une espèce de saturation et de fatigue. Je vois qu'il y a un endroit où j'ai l'impression que c'est la course pour aller retrouver des gens avec qui je vais avoir un repas partagé à midi. J'ai quelqu'un avec qui ça a été un petit peu conflictuel récemment et donc je ne suis pas complètement tranquille émotionnellement de voir cette personne. Là, en cet instant, j'ai de l'appréhension, j'ai de la tristesse, j'ai de la peine, j'ai de l'inquiétude. Je propose de prendre quelques secondes juste pour accueillir ces émotions que je viens de nommer, ou les émotions que tu ressens toi-même, quoi que ce soit, ou ce que tu penses. Voilà, juste un petit temps de silence pour moi et pour toi. Alors, c'est intéressant parce que je vois que mentalement, quand je pense à cette situation avec l'ami que je vais voir tout à l'heure, chez qui on va pour ce repas partagé avant de faire une balade sur le thème de l'eau, des ressources en eau du coin. Il y a toute la joie de retrouver d'autres gens, etc. Et l'anticipation joyeuse de revoir Benjamin et d'apprendre des choses sur son métier, sur l'eau, et de passer du temps dehors qui me réjouit. Et puis il y a cet endroit où c'est un peu teinté d'une appréhension, d'une souffrance avec cet autre ami chez qui je vais passer. Et bon, il y a une pensée qui m'était venue que j'ai oublié de partager, mais là je ne me souviens plus. Donc bref, je vais checker l'heure, 7 minutes 37, 35. Donc, je me reprends comme cobaye avec la question, enfin le thème d'exploration de honorer son intégrité et ses limites. Donc j'étais en train de partager qu'il y a une part de moi qui est un peu agitée, qui voudrait plus de temps pour se poser, pour glander, pour dormir dans mon bain, plutôt que de courir un peu. Donc voilà, j'accueille ça. Et je vois j'ai pas mal de rendez-vous prévus derrière. Il y a quelqu'un avec qui j'ai pris rendez-vous et je vois que je suis pas sûr que ça soit vraiment soutenant pour l'intention de départ et je me sens pas pleinement confiant que je vais pouvoir dire si jamais il y a quelque chose qui change, qui m'irait mieux. Je me raconte que je vais me laisser aller dans une dynamique un peu rouleau compresseur, un tsunami, une vague qui va m'emmener, que je vais être démuni, impuissant et je vais rien pouvoir faire. Donc il y a cette histoire-là qui parfois a eu beaucoup a été crue par moi-même très très fort. Je me suis souvent quasiment identifié à ça. Et du coup, dans ces moments-là, c'est comme si j'essaie d'agir quelque chose qui n'est pas en cohérence avec cette pensée-là. J'ai l'impression que je vais plus. Enfin, c'est terrifiant. Il y a un endroit où je suis comme accroché à cette idée. Et du coup, je suis plus libre en fait. Bienvenue à toi dans le direct. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que ça me fait maintenant en termes de possibilité d'honorer mon intégrité, mes limites maintenant. Le fait d'avoir pris conscience de cette pensée que je viens de partager. Et toi, où tu en es dans la réflexion aussi en m'écoutant, qu'est-ce que cet instant rend possible en fait? Qu'est-ce que cette conversation rend possible en termes d'honorer
encore plus ou mieux ou plus rapidement notre intégrité, nos limites, quand il y a quelque chose qui semble me dire que c'est pas possible en fait d'honorer nos limites, notre intégrité. Il y a des fois où je prends conscience que ça rend possible pour moi de voir que oui, il y a des fois une petite tendance en moi à penser, une grosse tendance en moi à penser que ce que les autres pensent est plus important et a plus d'importance que mes limites et mon intégrité. Dans le sens où, si jamais je m'écoute, je vais être rejeté par les autres parce que les autres ne vont jamais comprendre et me respecter. Donc il y a une espèce de croyance que je suis trimballé longtemps et qui parfois revient encore, pas forcément consciemment, mais je pense que là de t'en parler, ça va m'aider à... Je souhaite que toi aussi, ça nous aide à conscientiser ces moments où on se raconte des trucs qui font qu'on privilégie ce qu'on pense que les autres vont penser de nous plutôt que ce qu'on ressent et ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a aussi autre chose parfois que je trouve un peu délicat pour justement honorer mon intégrité et mes limites, c'est que des fois il y a une espèce de confusion mentale telle que savoir ce que j'ai envie et ce que c'est que honorer mes limites et mon intégrité devient inatteignable. C'est comme si j'ai aucune idée de comment je peux honorer ça. Donc dans ces moments de confusion extrême, de fatigue, je me demande qu'est-ce que nous faisons qui nous aide, qui nous est utile dans ces moments-là, quand ça nous arrive. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant et qu'est-ce qui devient possible quand on se pose la question maintenant. Moi, ce qui me vient comme petit pas possible, c'est de dire, bah là, je suis épuisé, je suis confus, j'arrive pas à être aussi clair que j'aimerais. Ok, je suis où je fais du mieux que je peux. Est-ce qu'il y a un petit pas maintenant que j'aimerais poser peut-être pour reconnaître, accepter que je suis pas aussi disponible à moi-même que j'aimerais l'être. Et du coup, pas aussi disponible non plus à l'autre ou à la situation que j'aimerais l'être. Et donc, devant ce manque de disponibilité, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me serait doux? Qu'est-ce qui me serait tendre? Je peux poser cette question. Je peux envisager maintenant que je t'en parle, imaginer que dans une telle situation, cette question me vienne et je me dise, ok, là je ne suis pas aussi clair que j'aimerais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être doux avec moi? J'aime bien la question, ça m'apporte de la tendresse, de la douceur. Et donc si je l'applique à la situation maintenant dont je t'ai parlé, j'ai un peu moins de temps que j'aimerais pour me détendre dans mon bain, j'ai pas vraiment le temps de dormir, je me dis ça. Je pourrais aussi faire ma vidéo rapidement et m'autoriser à dormir maintenant en fait. Donc ça me serait doux de dire au revoir, je vais faire ma vidéo en anglais et puis avec brièvement, et après je vais me reposer. Ça c'est doux d'envisager ça pour moi. Yes, bah tu vois, ensemble on avance, ensemble on clarifie les choses, c'est magnifique. Merci de ton attention. Si tu veux partager comment c'est pour toi d'avoir entendu tout ça, bienvenue. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, un autre moment, sur explorer plus ce thème, est-ce que ça rend possible pour toi, bienvenue, on peut se prendre rendez-vous. Belle journée à toi, bon dimanche.